Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Il est très tôt le matin, là, il doit être 9h quelque chose. Je viens de me garer et là, j'ai un rendez-vous tant attendu. Pour ceux qui me suivent, je pense qu'ils s'en doutent. J'ai rendez-vous à l'hôpital pour ma perfusion de fer. Pour la première partie, parce que ça se fait en deux parties. Et du coup, j'ai enfin la première partie. Franchement, ça va me faire du bien. Encore hier, j'allais pas du tout bien. J'étais en train de faire la douche à mon fils et d'un seul coup, je me sentais partir. Vraiment, ça va pas du tout. Donc là, j'ai vraiment hâte. J'espère vraiment qu'il y aura un changement. Il paraît que la première semaine, c'est pas le top. Le temps que le corps accepte tout ça, mais sinon après, ça va mieux. Donc vraiment, je mets tout mon espoir dessus. Et c'est parti. Je suis ric-rac avec l'air quand même, hein. Mais les bouchons parisiens, c'est une horreur. Franchement, c'est une horreur. J'avais oublié à quel point ça pouvait être bouché sur Paris. Ah là là, c'est pas possible. C'est la première fois que je vais dans cet hôpital, donc je connais pas du tout. Et je ne sais même pas par où rentrer. Je finis enfin par trouver l'entrée de l'hôpital de jour. C'est bon, ça y est. Bon, par contre, on n'a pas de patch, c'est pas grave. Ça va être super fort. Je vais vous en donner un. En voiture, ça y est, j'ai terminé. Ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Là, j'en ai eu une aujourd'hui et j'en ai une autre dans une semaine tout pile pour voir rien du tout, pour faire une deuxième perfusion. Voilà, la deuxième perfusion est pour dans une semaine. Sinon, pour cela, on m'a dit que j'allais me sentir très fatiguée et que voilà, ce serait tout à fait normal qu'il y aurait une grosse fatigue et des grosses migraines. Il peut y avoir d'autres effets secondaires, mais voilà, ils sont beaucoup plus rares. Et à partir de la deuxième perfusion, on se sent beaucoup mieux. Pour ceux qui l'ont déjà fait, dites-moi comment vous vous êtes sentis, comment ça s'est passé pour vous. Allez, c'est parti, on y va. Vive les bouchons parisiens, c'est vraiment une horreur. J'ai presque passé 1h30 à l'aller et 1h30 au retour, quasiment, alors que j'aurais pu mettre à peu près 30 minutes sans les bouchons. À peine rentrée à la maison, je me suis mise directement au rangement. J'avais tellement peur de me sentir pas bien que je suis à peine rentrée, j'ai retiré mes chaussures et je suis partie faire les lits. J'ai commencé à ranger un petit peu la cuisine, etc. Bon, ça va, il n'y avait pas grand chose à faire. On a l'impression que c'est complètement le bazar dans la cuisine, alors que pas du tout. Il y a vraiment que les petites choses du petit déjeuner. Pareil, pour les chambres, il n'y avait que les lits à faire. Et pour ce qui était du salon, il était déjà rangé et la salle à manger aussi. Donc franchement, ça me facilitait largement la tâche. Et je savais très bien qu'on pouvait avoir de la fatigue et des migraines après, parce que je m'étais renseignée. Donc j'avais déjà rangé la maison avant ça. Et ensuite, je vais recevoir du coup un petit peu de monde. D'ailleurs, ils sont passés par la porte du jardin et ils m'ont fait la surprise. Et vous allez voir ce qu'ils m'ont ramené avec eux. Je vous retrouve bien après, je suis dans le jardin. Je me sens un petit peu fatiguée, mais ça va. Franchement, je m'attendais à une fatigue un peu plus importante. Je suis rentrée, j'ai fait un petit brin de ménage dans l'appartement, les chambres, etc. Et il me reste encore la chambre parentale qu'il va falloir que je nettoie un peu plus en profondeur. Donc je vous avoue que là, j'y ai pas touché. J'ai retiré les draps et tout. Et du coup, j'ai reçu maman que vous voyez tout au bout là-bas. Et mon père qui essaye de faire en sorte à ce que je le filme pas. Voilà. Et du coup, ils m'ont ramené quelque chose sur vos conseils. En fait, mon père connaît quelqu'un qui pouvait lui en fournir. Et regardez ce qu'ils m'ont ramené. Regardez le sac poubelle énorme. Je vais vous montrer ce qu'ils m'ont ramené. Je vais vous poser, je vais vous montrer ça. Merci énormément pour tous vos conseils. Que ce soit concernant le jardinage, concernant les enfants, concernant la maison. Franchement, j'essaie de vous donner des petites astuces dans mes vidéos, mais vous m'en donnez autant en fait dans la vie quotidienne et c'est vraiment un grand plaisir. On partage plein de petites astuces et heureusement que vous êtes là. Bon, j'essaie d'ouvrir pour vous montrer ce que c'est. Ah, faut savoir que mes parents regardent toutes mes vidéos et lisent tous vos commentaires. Mes parents et mes beaux-parents. Bon, j'arrive pas à l'ouvrir. Je vais y arriver peut-être. Regardez. Ah, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Il y a encore un autre sac.
Et voilà ce qu'il m'a ramené. Il m'a ramené des kilos et des kilos et des kilos de marc de café. Voilà, j'ai un énorme, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est les énormes gros sacs poubelles. Et c'est de la marc de café, voilà. Puisque quelques-unes d'entre vous m'ont dit que c'est bon pour la terre, etc. Et du coup, mon père m'a dit, il n'y a pas de problème, moi je connais du monde qui peut m'en donner. J'ai des copains dans des cafés, etc. Donc voilà, il est parti m'en ramener. Et je suis trop contente. Je suis trop contente. Bon, bien évidemment que je laisse maman faire. Je vais fermer pour pas que ça prenne l'eau, puisqu'aujourd'hui, il va pleuvoir. Et puis sinon, j'ai maman qui est tout là-bas. On va aller voir ce qu'elle fait. Je commence déjà à être essoufflée, j'ai fait aucun effort. Ça craint. Que faites-vous, madame? J'ai fait aucun effort, je suis déjà essoufflée. Il a plus 2 secondes. Oh, regarde, il y a des petites fleurs qui ont poussé. C'est sympa, c'est mignon. Tu sais quoi? Attends, c'est ça qui va faire toutes ces fleurs-là? Ah oui. C'est les mauvaises herbes, là? Ça va partout, oui. Bah, tant mieux. Oui, pour les abeilles. Ouais. Du coup, la courgette, elle a grossi ou pas? Ah oui. Elle a grossi, la courgette. Bah oui. Petite courgette. Bon, moi je vais aller me poser sur le canapé. Maman, je vais aller faire une tisane, tu en veux? Je vais faire une tisane. Là. Des capucines, comme ça va. Là, je vais m'endormir. Les abeilles. Tu veux faire des capucines pour ramener des abeilles? Et pour les tomates aussi. Jardinière en herbe. Maman, elle a ses chaussures spéciales jardin, maintenant ses sabots spécial jardin qu'elle laisse à la maison et qu'elle cache. Elle seule sait où elle les cache à la maison, c'est pour pas qu'on les touche. Oui, Aya aussi. Elle sait Aya où tu les aimes? Tu le dis à Aya et pas à moi? Oui, tu t'es pas là, non. Elle le dit à Aya et pas à moi. Parce qu'elle a peur qu'on lui touche à ses sabots, qu'elle a peur qu'on lui agrandisse ou qu'on les abîme. Du coup, elle les laisse chez moi. Mais je savais pas où. Mais apparemment, Aya est au courant. Maman, je fais une tisane avec quoi? Je fais une tisane avec quoi? Mais ma mère a ramené ceci. Donc là, elle l'a mis dans une boîte de jus d'ananas. Et en fait, c'est du savon noir avec de l'eau. On a déjà utilisé les 3/4 de la bouteille. Le reste est là dans le spray de chez Action. D'ailleurs, il est top ce spray-là de chez Action. Vous le trouvez en rayon jardinage. Il est topissime. Vraiment, il est très très bien. Du coup, elle a mélangé du savon noir avec de l'eau chaude pour que ça se dilue bien. Et ensuite, il faut attendre que ça refroidisse pour pouvoir l'utiliser sur les plantes. Et c'est contre les pucerons. Alors, maman m'en avait déjà parlé et quelques-unes d'entre vous également m'en ont parlé. Donc voilà, c'est fait. Là, on a déjà vidé les 3/4 de la bouteille. Et là, je viens de remplir encore le spray. Et c'est parti. Regardez, j'ai mis des plaids par terre. Tout simplement pour que les enfants, quand ils font des allers-retours, m'abîment pas le tapis. Voilà. En voiture, on a passé une très très bonne après-midi avec mes parents. On a mangé, la dernière fois ils étaient venus, ils avaient fait un barbecue avec les enfants lorsqu'on les avait laissés, en fait une après-midi ils avaient gardé les enfants et du coup ils ont mangé avec eux et il restait pas mal de viande en fait au réfrigérateur. Donc là on l'a fait cuire, pas au barbecue, on l'a fait cuire juste dans la cuisine. On l'a fait au air fryer d'ailleurs. Et c'était très très bon, donc on a mangé ça, on a grignoté pas mal de petites choses. Mes parents sont partis et moi je vais aller au pressing récupérer les chemises de mon mari puisque lui il n'aura pas le temps d'aller les chercher. Et puis ensuite je vais aller chercher les enfants du coup et mon mari avec. Aujourd'hui ils sortent à 18 h et du coup ça me laissait vraiment le temps de faire tout ce que j'avais à faire étant donné que j'étais sortie bien en retard de ma perfusion. Donc le fait qu'ils sortent vers 18 h c'était top. Et d'ailleurs c'était pas du tout prévu aujourd'hui que mes parents viennent à la maison. Ils m'ont fait un petit peu la surprise à la dernière minute, ils m'ont appelé pour me dire qu'ils venaient. Du coup ça fait vraiment plaisir. Et puis, alors c'est un peu égoïste, un petit peu égoïste. Mais le fait qu'il n'y ait pas les enfants, du coup c'est plus calme, je peux profiter de mes enfants, je peux profiter de mes parents. Et on peut discuter, on peut papoter. Et c'est vrai que quand il y a les enfants, il n'y en a que pour eux. C'est pas que je suis jalouse de mes enfants, mais du coup je profite de moins en moins de mes parents. Voilà, du coup là ça m'a fait vraiment du bien de passer du temps avec eux, de papoter avec eux. Ça fait plaisir. Dites-moi si vous aussi vous aimez parfois vous retrouver juste avec vos parents sans forcément que les enfants soient
Voilà, voilà. Donc là, le fait qu'ils aient été à l'école, c'était top et j'ai pu profiter. Allez, c'est parti maman, je vais aller récupérer. Alors, pour le moment, je n'ai pas de grosse fatigue. Je suis un petit peu fatiguée, mais vous savez, la fatigue lambda, quoi, hein, d'une vie lambda. D'une maman qui a fait la cuisine, qui a fait son ménage, enfin rien de bien spécial. Mais j'ai pas de grosse fatigue comme on me l'avait annoncé. Elle m'a dit que probablement ça commencerait que d'ici ce soir, voire demain. On verra bien. Mais en tout cas, pour le moment, je n'ai aucun effet secondaire, donc je suis très très contente. Allez, on y go. J'ai récupéré tout mon petit monde et direction la maison. Alors, faut croire que aujourd'hui c'était vraiment pas ma journée du tout, puisque quand on est parti chercher les enfants, on a mis presque 1 heure pour rentrer chez nous, sachant que le trajet d'habitude c'est 20 minutes. On est resté bloqué dans des bouchons incroyables mais vrais. Je pense que ce jour-là, il devait y avoir quelque chose sur Paris, puisque c'était vraiment infernal. Les enfants ont énormément joué aux devinettes, donc ça nous a fait passer le temps et c'était plutôt très très sympa. À peine rentrée à la maison, je passe du coup faire le repas. J'ai fait une quantité pour 2 personnes étant donné que les enfants avaient déjà leur repas qui était prêt et surtout qu'on est rentré tard. Fallait absolument leur réchauffer au plus vite à manger, qu'ils puissent faire leurs devoirs, se débarbouiller et aller au lit. Donc j'ai épluché 3 gousses d'ail et ensuite je prends une poêle dans laquelle je vais venir mettre un grand filet d'huile d'olive. Alors c'est un repas qui est très très bon, franchement qui est délicieux et en plus de ça qui est extrêmement rapide à préparer. J'ai besoin de poulet, donc c'est des cuisses de poulet que j'ai coupées en petits morceaux comme ceci. Et j'ai également 2 ailes de poulet et je vais venir du coup les faire revenir dans l'huile. Donc bien évidemment à feu doux pour ne pas que ça brûle. C'est des poêles en inox donc ça accroche, mais quand vous faites à feu doux, il n'y a aucun problème, ça n'accroche pas du tout. Et je continue du coup à les faire revenir dans ma poêle. Bien évidemment que le poulet, je l'ai bien lavé avant. D'ailleurs, quand moi j'achète du poulet et que je dois le congeler, je ne le lave pas avant de le congeler. Je le lave une fois que je l'ai sorti dans mon congélateur, qu'il a décongelé, c'est qu'à ce moment-là que je vais venir le laver. Ensuite, je vais écraser du coup les 3 gousses d'ail. D'ailleurs, pour l'écrase-ail, vous me demandez souvent d'où il vient tout simplement de chez Ikea. Je mets un petit peu de paprika, un petit peu de poivre, des herbes de Provence et je fais revenir une fois de plus mon poulet. Je ne vais rajouter aucune goutte d'eau puisque je laisse vraiment cuire à feu très très doux et j'ai laissé cuire à peu près une bonne vingtaine de minutes à feu très très doux. Bien évidemment, le poulet n'a pas besoin d'énormément de cuisson, donc 20 minutes suffisent largement. J'ai rajouté du sel, je couvre et je laisse cuire. Comme vous le voyez, la cuisinière est sur 2 seulement. J'épluche un oignon que je vais venir couper en petits morceaux. Une fois que j'ai coupé en morceaux, je vais le réserver. Et ensuite, je vais couper également un poivron rouge. Vous pouvez prendre aussi un poivron vert si vous le souhaitez. Et je vais venir pareil, le mettre en lamelles et ensuite en petits cubes et je réserve. Une fois que mon poulet est cuit, je vais venir le retirer. Donc comme je vous l'ai dit, je n'ai rajouté aucune goutte d'eau. C'est vraiment le gras du poulet qui est ressorti. Mais à aucun moment je ne rajoute de l'eau et moins vous rajoutez d'eau et plus vous aurez du goût. Je retire du coup mon poulet, ça y est, il est cuit. Après, comme je vous le disais, une petite vingtaine de minutes à feu très doux. Ensuite, je vais mettre mon oignon et mes poivrons et je vais venir les faire cuire. Alors, étant donné que je voulais que ça cuise le plus vite possible, je ne vais pas les faire à un feu très très doux, je vais le faire dans un feu moyen et je vais les retourner extrêmement souvent. Quand je dis extrêmement souvent, c'est vraiment je n'ai pas bougé de devant ma cuisinière pendant toute la durée de la cuisson, ça a duré bien 10 à 15 minutes et je suis restée devant, donc je laisse réduire. Donc comme vous le voyez avec moi, c'est à feu moyen voire fort. Et pour ne pas que ça brûle et pour ne pas que ça accroche, je reste vraiment à côté et je mélange très 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 régulièrement et donc je ne rajoute aucune goutte d'eau. C'est vraiment vous voyez que ça commence à accrocher énormément, n'hésitez pas à rajouter quand même un petit peu d'eau. Moi je l'ai énormément surveillé pour éviter justement. Une fois que ça a bien réduit comme ceci, donc vous voyez ça n'a
quasiment pas collé. Je dirais pas que ça n'a pas du tout collé, mais quasiment pas. Je rajoutais à peu près l'équivalent de 2 grandes cuillères de sauce tomate du commerce. Et je mélange encore une fois de plus. Vraiment, essayez cette recette, elle vous prend à peine 1 heure et elle est extrêmement bonne. Ensuite, j'ai rajouté du riz que j'ai bien lavé au préalable. Vraiment bien lavé. Et j'ai rajouté à peu près 100 g de riz. Donc, c'est une recette qui est pour 2 personnes. Bien évidemment, si vous voulez la faire pour plusieurs personnes, n'hésitez pas à rajouter beaucoup plus de riz et beaucoup plus d'eau. Donc, j'ai 100 g de riz et 400 g d'eau à température ambiante. Et ensuite, je vais laisser porter à ébullition. Donc, ça prend juste quelques minutes. Je mets à feu fort et je laisse porter à ébullition. Une fois que c'est porté à ébullition, comme vous le voyez avec moi, je vais du coup couvrir, je vais baisser la température et le mettre à feu très doux. Et je règle ma cuisinière sur 20 minutes et je vais laisser cuire sans retirer le couvercle. À aucun moment, je ne retire le couvercle, c'est très important. Une fois que c'est cuit, j'éteins ma cuisinière et je ne retire pas le couvercle et j'attends que ça refroidisse avant de retirer le couvercle. C'est vraiment très important cette étape-là, puisque quand vous ne retirez pas le couvercle, ça continue à cuire et c'est ce qu'on veut. Et une fois que c'est cuit, voilà du coup ce que ça donne. Je rajoute le poulet. Alors pour être sincère avec vous, ça a légèrement collé, ça n'a pas du tout brûlé, ça a juste légèrement collé. Et c'était extrêmement bon, vraiment cette petite recette. C'était très bon, n'hésitez pas à l'essayer. Sur ce, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu. J'espère que les petites recettes que je vous partage vous plaisent. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci énormément pour vos likes et à très bientôt. Bye bye.